permettre à chaque femme de récupérer sa place dans l'espace public. Eh bien, qui d'autre, si ce n'est les concitoyens et nos concitoyennes, pour justement faire peut-être changer les mentalités, parce que je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Vous savez, je suis ministre de la Ville, et pour moi, tout se passe sur le terrain. Rien n'arrive d'en haut, en tout cas pas grand-chose. Beaucoup de choses se passent sur le terrain, et donc il faut faire avec eh bien, ceux qui font la vie locale, et donc la vie nationale, faire avec eux en temps réel. Et c'est pourquoi il est vraiment aujourd'hui primordial d'impliquer chacun d'entre nous, d'ailleurs dès le plus jeune âge, mais chacun d'entre nous à l'égalité, à cette notion d'égalité entre les femmes et les hommes, si vraiment nous voulons faire avancer les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de mesures, de dispositifs qui existent aussi pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, des indicateurs aussi dans les grandes entreprises. Mais si on n'opère pas, si on n'agit pas sur les mentalités, finalement, je crois qu'on n'aura pas réussi à 100%. À vrai dire, j'ai passé un très très bon moment au cours de cet échange et beaucoup de propositions ont été suggérées. Et elles étaient toutes extrêmement intéressantes et elles méritent toutes d'être retenues. Il y en a une qui m'a particulièrement interpellée, d'ailleurs, c'est celle qui fait écho à ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire d'interpeller dès le plus jeune âge. Et cette proposition disait, et si on éduquait justement eh bien, les tout petits, dès les premiers pas dans la vie, les jeunes enfants, à cette notion d'égalité entre les filles et les garçons. Et cette proposition m'interpelle parce que c'est ce que j'ai comme volonté de faire à travers un dispositif qui est porté par le ministère de la Ville et par le ministère de l'Éducation nationale, qui sont les cités éducatives. C'est justement, on met en place un certain nombre d'actions pour permettre l'éducation et une éducation de qualité à tous les enfants dans nos quartiers politiques de la ville et leur permettre de trouver une solution adaptée, une solution de sortie adaptée à leur envie, à leur choix. Eh bien, on a intégré dans certaines cités éducatives cette notion d'égalité entre les filles et les garçons. Et cette proposition, en fait, me pousse à aller davantage vers l'avant et me convainc en tout cas qu'on est dans la bonne voie, enfin sur la bonne voie en tout cas. Et donc on est en train de travailler, d'élaborer un certain nombre d'accompagnements, d'actions qui vont dans ce sens-là. Et il y en a une que je vais mettre en place prochainement en signant un partenariat avec des associations pour apporter un peu plus de philosophie dans nos vies et un peu plus de philosophie dès le plus jeune âge. Et la philosophie, finalement, c'est celle aussi qui va permettre d'inculquer certaines valeurs et d'intégrer certaines notions dès le plus jeune âge à travers une approche pédagogique, à travers parfois une approche ludique des choses, et donc justement d'éduquer les tout petits à cette notion d'égalité me paraît vraiment fondamentale. Si nous voulons ensuite en finir avec cette question d'égalité entre les filles et les garçons, parce que tout ce que nous aurons fait aujourd'hui pour les tout petits, nous n'aurons pas ça à faire plus tard à l'âge adulte. Et puis c'est aussi lever des freins à travers tout ce que nous mettons en place et à travers justement l'éducation, lever les freins à certaines jeunes filles, à certaines jeunes femmes dans la question justement de l'entrepreneuriat, dans la question de créer leur entreprise, de s'émanciper à travers un projet professionnel et casser tous les freins qu'on peut avoir et certaines représentations qu'on peut se faire de tel ou tel métier. Et je me dis que ça passe aussi beaucoup par l'éducation. Et donc, c'est tout l'objet du travail que nous faisons en ce moment, tout le programme que nous déployons depuis plusieurs mois et que nous continuerons à déployer pour justement travailler sur ces mentalités. L'engagement transformateur, il y a une volonté. Ma volonté première en tant que ministre de la Ville, et c'est mon côté féministe aussi qui le revendique, c'est de permettre à chaque femme de récupérer sa place dans l'espace public. Et donc, que ça soit à travers l'action associative, que ça soit à travers l'action entrepreneuriale,
que ça soit aussi à travers l'action de femme, chef de famille, en tout cas tout ce qu'elle a envie de faire et d'accomplir, eh bien mon rôle à moi, c'est de pouvoir l'accompagner dans des territoires qui sont prioritaires, dans des territoires qui sont réputés aussi pour être fragiles et où la vie est difficile. Et donc, cet engagement finalement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes est une des bases finalement à tout l'engagement que je porte, que j'ai en moi, et une des bases aussi à toute l'action qui est la mienne aujourd'hui. Et donc dans tout ce que je déploie, dans tout ce que j'entreprends, j'ai cette notion justement d'égalité, mais surtout des droits des femmes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les femmes sont en retrait par rapport à leurs droits. Et donc l'idée, c'est de leur permettre cet accès aux droits, de les informer, mais également de les accompagner, de leur donner des outils. Parfois, ça peut être des financements, parfois, ça peut être juste des informations. Et de leur donner tout ce dont elles ont besoin, tous ces outils, pour pouvoir justement développer ce qu'elles souhaitent faire. Et donc, cet engagement transformateur commence à l'éducation, je le disais à l'instant. Il continue aussi sur tout le parcours finalement de vie de chacun d'entre nous, et donc dans celui de l'emploi, dans celui de la création d'entreprises. Et on s'aperçoit que pour les femmes, il faut un accompagnement aussi parfois spécifique, parce qu'elles cumulent certains freins ou des difficultés. C'est un fait, c'est pas une question en plus d'ailleurs de se positionner en tant que victime parce qu'on est femme. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'elles sont dotées d'un courage et d'une détermination qui peut vraiment, pour le coup, en surprendre plus d'un. Mais c'est parfois les freins et les difficultés qu'elles ont et qui les empêchent d'accomplir ce qu'elles veulent accomplir. Et donc, mon rôle, c'est de lever tous ces freins. Avec les cités éducatives, je disais à l'instant, de leur donner une éducation de qualité, mais surtout ouvrir le champ des possibles à toutes ces petites filles. Demain, elles peuvent toutes, si elles le souhaitent et si elles en ont les capacités, devenir astronautes ou même être ministres, comme je le suis moi-même. Mais il faut pour cela les accompagner. Elles peuvent devenir chefs d'entreprise, elles peuvent créer des emplois dans la tech, elles peuvent être agricultrices, elles peuvent vraiment... elles ne doivent surtout rien s'interdire. Et tout cela, ça passe par un accompagnement spécifique à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises. C'est ce qu'on fait à travers nos différents dispositifs, des cités de l'emploi, le partenariat que nous avons à la BPI, et également tout le soutien que mon ministère accorde aux associations, où j'accorde une importance capitale justement à la délivrance des subventions aux associations qui laissent une place aux femmes, ou qui sont présidées par des femmes, ou qui œuvrent pour la cause des femmes. C'est d'ailleurs un des indicateurs d'octroi de subventions dans mon ministère depuis que je suis maintenant en responsabilité. Donc c'est autant dire que nous faisons ce qu'il faut, en tout cas j'essaye de faire ce qu'il faut pour les accompagner dans leur parcours et lever tous les freins.